Lorsque l'on aborde la question de la romance dans Hunter x Hunter, la première image qui nous vient à l'esprit est celle de Komugi tenant la main d'un Meruem mourant, infecté par le poison. Cette scène, devenue culte auprès des fans, s'est rapidement imposée comme étant la seule et unique romance développée par Togashi dans son manga. Néanmoins, dans Hunter x Hunter, il existe de nombreuses relations sous-entendues par le développement des personnages. On se rappelle bien évidemment de celle entre Jin et Mito, dans laquelle la jeune femme portait une haine irréversible envers Jin pour ne pas l'avoir prise avec elle lors de son départ vers l'aventure. Ce cas, comme tant d'autres, prouve que les histoires d'amour occupent une grande place dans le cœur de Togashi. Mais s'il y a bien une théorie de romance qui, il fut un temps, était très populaire, c'était celle qui existait entre Hisoka et Machi. Cette théorie a été moquée par beaucoup, considérée comme étant un délire de fans sans lien véritable avec l'œuvre originale. Pourtant, de nombreux arguments soutiennent cette théorie, et j'irais même jusqu'à dire qu'ils prouvent sa véracité. C'est d'ailleurs de cette façon que les directeurs d'animation de l'anime 1999 ont compris la relation Hisoka et Machi, où les deux interagissent ensemble tel un couple plutôt que comme des collègues. Alors certes, cette scène n'est pas dans le manga, mais cela révèle quand même que cette compréhension des deux personnages n'est pas un délire isolé des fans, mais bien une idée qui a été envisagée par Kazuhiro, le directeur d'animation du studio Nippon, de l'anime 1999. Pour comprendre la romance cachée entre Hisoka et Machi, il faut principalement revenir à 4 arcs. Celui de la Tour Céleste, Great Island, l'arc de l'élection des Hunters et la guerre de succession. Dans chacun de ces grands arcs du manga, existent des indices, voire carrément des preuves concernant la romance entre les deux personnages, qui est selon moi confirmée de manière très claire pour tout lecteur attentif au travail de Togashi. On commence par l'arc de la Tour Céleste, qui était le plus explicite et clair concernant leur relation, si bien que l'anime de 2011 a choisi de censurer un passage du manga, tandis que l'anime de 1999 a au contraire exacerbé l'indice. Alors qu'Hisoka se retirait de l'arène de la Tour Céleste après son affrontement avec Castro, Maki l'attend dans les coulisses avec un air apparemment désintéressé. En revanche, son comportement change brutalement lorsqu'elle s'aperçoit de la gravité des blessures d'Hisoka. À ce moment précis, elle le qualifie d'idiot pour ses prises de risques inutiles. Une réaction qui rappelle celle d'une waifu envers un héros de shonen. Mais le moment clé survient à la fin de leur échange, dans lequel Hisoka invite explicitement Maki à venir coucher avec lui. Ce passage prouve que, contrairement à ce qui se dit, Hisoka éprouve bien une attirance pour les femmes. Sinon, il n'aurait jamais fait cette demande à Machi. Plus que cela, il ne serait pas aussi affectueux envers elle. De surcroît, Hisoka a révélé certains passages de son passé à Machi, alors qu'il est explicitement fait mention qu'Hisoka n'évoque jamais son passé. Mais pour elle, il a fait une exception. Il lui a notamment révélé l'origine du nom de sa technique, le bungee gum, qui provient d'un chewing-gum qu'il avait l'habitude de consommer lorsqu'il était petit. Quelques instants plus tard, Machi quitte la Tour Céleste et se retourne une dernière fois, l'air mélancolique vers l'appartement d'Hisoka, et nous révèle tout un tas d'informations sur lui, comme le fait qu'il ne parle jamais de son passé, qu'il se considère comme étant le plus fort, etc. Cette scène prouve que de tous les personnages d'Hunter x Hunter, celle qui connaît le mieux Hisoka, c'est Machi. De plus, lorsque Machi s'est mis en route pour Yorkshire, Franklin la questionne concernant l'arrivée d'Hisoka, ce à quoi Maki répond qu'elle n'en sait rien. Franklin rétorque qu'il s'agit de son travail, ce qui implique que ses coéquipiers considèrent Machi comme étant le membre de la brigade le plus proche d'Hisoka. Alors ce passage au cours de l'arc de la Tour Céleste appuie plusieurs faits. Il prouve que Machi plaît à Hisoka, au point de la désirer et lui faire une invitation tacite. Il prouve également qu'il a de l'affection pour elle, au point de lui raconter son passé. Il prouve également que Maki en sait énormément sur Hisoka, ce qui suggère qu'ils ont l'habitude d'interagir ensemble. Une fois ces trois prémices à l'esprit, l'on poursuit notre démonstration avec l'arc de Great Island. Et ici nous mettrons de côté l'animé et nous nous pencherons sur le manga. Il faut toujours revenir au manga lorsque l'on veut analyser des interactions, parce que l'animé supprime des détails importants. Dans l'arc Great Island, nous avons un indice qui confirme subtilement qu'Hisoka ressent, en plus d'une attirance physique, un véritable amour pour Maki. Pour comprendre cet indice, il est nécessaire de revenir sur les significations des différents symboles qu'Hisoka utilise à la fin de ses bulles de dialogue, à savoir le cœur, la pique, le carreau et le trèfle. Il faut comprendre que ces symboles reflètent une signification sur l'état d'esprit d'Hisoka. Quand il utilise un cœur, cela signifie qu'il exprime un certain plaisir, une excitation ou une fascination pour quelque chose. Lorsqu'il utilise le pique, cela signale une attitude plus sérieuse ou menaçante. Quand Hisoka utilise le trèfle, ce qui est moins fréquent, c'est pour symboliser une approche tactique ou calculatrice. Et pour finir, quand Hisoka se met à utiliser le carreau, cela signifie qu'il est en pleine phase d'ironie, qu'Hisoka dit le contraire de ce qu'il veut réellement exprimer. Une fois cette subtilité acquise, nous pouvons analyser l'indice révélé par Togashi dans l'arc Great Island. Alors qu'Hisoka, Maki et Nobunaga étaient à la recherche de l'effaceur de Nen, Maki demande à Hisoka s'il compte vraiment affronter Kuroro. Hisoka se retourne et affirme qu'il l'affrontera bel et bien. Puis en retour, il lui pose une question. Qui
souhaites-tu revoir en vie après mon combat contre Kuroro? Maki ne veut pas répondre clairement à sa question, elle dit simplement qu'elle s'en fiche si Hisoka venait à perdre la vie. Hisoka continue son pressing en disant « Et si je tuais Kuroro ?» À la suite de cette question, Maki s'énerve brutalement et affirme que si cela venait à se produire, elle pourchasserait Hisoka jusqu'à le tuer. À ce moment précis dans le manga, pour la première fois, Hisoka revêt une expression faciale étrange qu'il n'a jamais eue auparavant, celle d'un homme triste. Regardez-moi son visage empreint de mélancolie. Hisoka était triste d'apprendre que Maki le tuerait s'il venait à éliminer Kuroro. Et dans la bulle, Hisoka dit « J'aime bien ça », avec un symbole de carreau. Et comme je vous l'ai rappelé plus tôt, le carreau est utilisé par Hisoka quand celui-ci dit le contraire de ce qu'il veut réellement exprimer. Cela signifie donc qu'Hisoka a détesté la réponse de Maki, d'où la tristesse sur son visage, et qu'il n'a pas du tout apprécié le fait qu'elle le tuerait s'il terrasse Kuroro. D'ailleurs, ce passage, pour moi, c'est un foreshadowing qui se réalisera dans le futur. En plus de confirmer qu'Hisoka est amoureux de Maki, il confirme également que c'est Hisoka qui gagnera contre Kuroro, et qu'au final, Maki pourchassera Hisoka pour le tuer et venger le chef de la brigade fantôme. J'ai l'intime conviction que cette discussion entre les deux personnages révèle un foreshadowing dans lequel le futur est prédit, à savoir la mort de Kuroro des mains d'Hisoka et la mort d'Hisoka des mains de Maki. Le troisième indice, cette fois-ci, se trouve dans l'arc de l'élection des Hunters, toujours dans le manga et non dans l'anime. Lors de la chasse d'Hisoka et Hirumi pour capturer Haruka, Hisoka compare les adversaires qu'il souhaite affronter à des jouets. Dans cette métaphore, tous les membres de la brigade fantôme sont présents, à l'exception de Maki. Cependant, dans l'adaptation animée de 2011, une erreur significative a été commise par l'équipe d'animation. Dans la scène du coffret de jouets, Maki a été placé à tort à la place de Silva Zoldyck. Pour renforcer cette confusion, ils lui ont même coloré les cheveux en rose, imitant ainsi le style de Maki. Pourtant, dans le manga original, ce n'est pas Maki qui figure dans cette position, mais bien Silva aux côtés de son grand-père Zeno. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir au manga pour analyser les événements d'Hunter x Hunter, et jamais se fier à l'anime, qui commet souvent des erreurs de ce type. Le fait que Maki ne soit pas présente dans le coffret métaphorique d'Hisoka prouve qu'il ne souhaite pas la combattre, et qu'il a de l'affection pour elle, ce qui est étonnant pour un combattant comme Hisoka, qui est systématiquement à la recherche d'adversaires redoutables. Le dernier indice se trouve dans l'arc en cours, celui de la guerre de succession. Après son combat contre Kuroro, Hisoka a perdu la vie, laissant un corps troué par les explosions et les stigmates du combat. Les membres de la brigade fantôme ont été envoyés pour s'assurer de la mort d'Hisoka. Après avoir constaté son corps, Kurotopi et Chernalk s'en vont, mais Maki reste au chevet d'Hisoka. Lorsque Chernalk demanda à Maki de le rejoindre, celle-ci prétexte vouloir rester avec Hisoka parce que celui-ci l'a payé en avance pour suturer son corps. C'est bien évidemment un mensonge, Kurotopi le confirme. Il dit que Maki n'aurait jamais rien reçu de la part d'un type voulant combattre Kuroro, ce qui signifie que Maki a inventé un mensonge dans l'unique but de rester seul avec le cadavre d'Hisoka. Après cela, Maki s'approche de son visage avec tristesse. Elle déclare que le visage d'Hisoka est joli. En japonais, c'est le terme kirei qu'elle utilise. Elle dit Kao mo kirei ni shittete yaru yo, ce qui signifie littéralement je garderai ton beau visage propre. Au passage, Kana l'a également traduit de cette façon. Ils l'ont traduit par je vais te refaire un beau visage, ce qui démontre que Maki éprouve également une attirance pour Hisoka. Elle lui fait cette déclaration avec un air mélancolique, la face recouverte de tristesse. Ensuite, elle s'apprête à nettoyer le corps d'Hisoka, qui je le rappelle venait tout juste de tenter de tuer Kuroro. Quand Togashi met en scène une romance, il procède toujours de manière subtile. Il utilise exactement le même procédé dans Yu Yu Hakusho avec la relation entre Yuzuke et Keiko. Leur romance n'est jamais ostentatoire. Quelques regards suffisent à en révéler la profondeur. De la même manière, le simple fait que Maki ait choisi de rester seul avec le cadavre d'Hisoka pour le suturer et lui donner une meilleure allure, tout en ayant une expression faciale pleine de tristesse, en dit déjà long sur les sentiments de Maki. Cela prouve que Maki possède beaucoup d'affection pour Hisoka, puisqu'en temps normal, elle ne manifeste aucune douceur pour un ennemi de la brigade fantôme. Mais avec Hisoka, bien qu'il ait tenté de tuer Kuroro, elle le traite avec bienveillance et douceur, les yeux pleins de mélancolie, ce qui confirme sans nul doute ses sentiments. Quoi qu'il en soit, Hisoka se réveille grâce à son haine post-mortem, et contre toute attente, il ne tue pas Maki, il l'épargne, alors même qu'il s'était juré d'éliminer tous les membres de la brigade fantôme. Cela constitue une preuve supplémentaire de l'affection qu'il lui porte. Certains pourraient répondre qu'Hisoka l'a laissé en vie simplement pour qu'elle transmette un message à la brigade, leur annonçant qu'il se lançait à leur poursuite. Cependant, cette hypothèse est contredite par Togashi lui-même, qui déclare dans le tome 34 ce qui suit. Je me suis opposé au fait qu'Hisoka tue Maki. Tout d'abord, parce que pour la suite du récit, j'avais besoin d'un messager pour les autres membres de la brigade. Ensuite, parce que je voulais qu'Hisoka tire les enseignements de sa défaite. Mais en vérité, j'ai l'impression que toutes ces explications ne sont que des prétextes trouvés après coup pour justifier mon choix. Malgré tout, je pense que la suite n'en sera plus qu'intéressante si j'épargne Maki dans ce contexte. Je me
fie à mon instinct pour choisir ce que je garde, et j'espère toujours ne pas avoir à le regretter. Ici, Togashi nous dit que le besoin d'un messager n'était qu'un prétexte, qu'au final, il a décidé d'épargner Maki parce qu'il trouvait cela plus intéressant sur le plan narratif, et il s'est opposé à ce qu'Hisoka la tue. Cela démontre clairement que si Hisoka l'a laissée en vie, ce n'est pas simplement pour qu'elle transmette un message aux autres membres de la brigade. Togashi a quelque chose en tête pour elle. À mon avis, il prépare une romance. Il pourrait concrétiser à travers sa plume la prédiction annoncée lors de l'arc Great Island. Hisoka tuera Kuroro, puis Maki tuera Hisoka. Mourir de la main de celle qu'il aime, voilà le destin tragique d'Hisoka Moro. Et ce qui est drôle, c'est la passion qui anime Maki. Elle veut absolument être celle qui tuera Hisoka. De tous les membres, c'est elle qui haït le plus Hisoka. Mais paradoxalement, elle est également celle qui l'apprécie le plus. Amour et haine étant des sentiments équivalents. Une haine intense pour un individu est proportionnelle à l'amour qu'on lui portait. Cette histoire aurait ainsi des relents shakespeariens, avec des reflets presque poétiques. Je pense que c'est cette histoire que Togashi veut nous raconter avec la relation Hisoka et Maki. L'histoire d'un amour impossible qui laisse place à une haine qui lui est proportionnelle, dans lequel l'un devra tuer l'autre pour assurer la survie de sa propre identité. C'est la brigade fantôme pour Maki, son esprit combatif pour Hisoka. Mais celle qui désire le plus tuer, c'est Maki. Hisoka, lui, n'a pas un si grand intérêt meurtrier pour Maki. Ce qui prouve quelque part que l'amour porté par Maki pour Hisoka est plus grand que celui que porte Hisoka pour Maki. C'est sur la base de tous ces indices que je considère cette romance entre Hisoka et Maki comme plausible. Togashi a maintenu Maki en vie parce qu'il prévoit de lui donner un rôle crucial. Pour moi, c'est clairement une romance, une histoire d'amour inassouvi où Maki serait forcé de tuer Hisoka après qu'il ait accompli sa vengeance. Je sais que cette théorie est souvent jugée improbable. Pourtant, je pense qu'elle est injustement critiquée. Au contraire, elle s'appuie sur des arguments solides qui la rendent parfaitement cohérente dans l'univers d'Hunter x Hunter. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Quant à moi, je te dis au revoir et à bientôt.